Adrienne Morel avait tout ce que les autres hommes pouvaient envier. Fortune colossale, empire international, réputation de génie des affaires. Sa vie semblait lisse, brillante, parfaite. Pourtant, derrière les vitres de ses gratte-ciel et les éclats des flashs, Adrienne cachait une solitude profonde, un vide que ni les chiffres ni les fêtes mondaines ne pouvaient combler. Un après-midi, en flânant dans un quartier modeste pour échapper à son quotidien réglé, son regard se posa sur une fillette assise devant une librairie ancienne. Elle tenait un vieux livre contre elle, et au creux de son cou brillait un collier. Un bijou qu'Adrienne connaissait trop bien. C'était lui qui l'avait offert, autrefois, à une femme qu'il n'avait jamais oubliée, Clara. Le souffle coupé, il s'approcha. Les yeux de l'enfant, d'un vert profond, avaient quelque chose de troublant. Elle s'appelait Élise. En cet instant, Adrienne comprit que le hasard n'était pas en cause. Ce collier, ce regard, ce prénom, tout semblait le ramener vers un passé qu'il croyait enterré. Il ignorait encore que cette rencontre allait bouleverser son destin. Abonne-toi dès maintenant pour découvrir l'histoire complète, pleine de suspense, d'amour et de vérité cachée. Adrienne Morel n'était pas homme à s'attarder dans les rues populaires. Sa vie réglée comme une horloge tournait autour de ses affaires, de ses obligations et de l'image impeccable qu'il renvoyait aux médias. Pourtant, ce jour-là, il s'était accordé une échappée loin de ses gratte-ciel de verre et de ses voitures de luxe. Peut-être cherchait-il inconsciemment quelque chose qu'il ne trouvait plus dans les dorures de sa vie, un souffle d'humanité. Il marchait sans but précis lorsqu'il aperçut une petite silhouette assise sur les marches d'une librairie ancienne. La fillette, frêle mais vive, feuilletait un livre comme si elle s'était inventé un monde à elle seule. Adrienne s'arrêta, intriguée, mais ce ne fut pas son innocence ni ses yeux curieux qui attirèrent son regard en premier. Ce fut ce collier, un bijou en argent, finement travaillé, orné d'un pendentif en forme d'étoile. Adrienne sentit son souffle se couper. Il connaissait cet objet, c'était lui qui l'avait fait confectionner, presque 10 ans plus tôt, pour une femme qui avait marqué sa jeunesse, Clara Duret. À l'époque, il n'était pas encore l'homme puissant qu'il était devenu, juste un ambitieux prêt à conquérir le monde. Clara avait été sa muse, sa tendresse, son encre. Le collier était un symbole, une promesse silencieuse qu'il ne l'oublierait jamais. Pourtant, la vie les avait séparés brutalement. Et voilà que ce bijou réapparaissait, suspendu au cou d'une enfant qui ne pouvait avoir plus de 8 ans. Une tempête de pensées envahit Adrienne. Pourquoi cette fillette le portait-elle? Était-elle liée à Clara? Était-elle sa fille? Le doute s'imposa avec une intensité douloureuse. Il s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer et lui adressa un sourire. Sa voix se fit plus douce qu'à l'accoutumée lorsqu'il lui dit que son collier était très joli. La fillette leva les yeux vers lui. Ses prunelles étaient d'un vert profond, étrangement familière. Adrienne sentit son cœur se serrer. L'enfant répondit que sa maman le lui avait offert et ajouta qu'elle disait toujours que c'était un trésor. Le mot résonna comme un coup de tonnerre dans la tête d'Adrien. Était-ce bien Clara? Son prénom resta coincé dans sa gorge, mais il osa demander à la petite comment s'appelait sa mère. L'enfant répondit naturellement qu'elle s'appelait Clara. Adrienne fut frappée de plein fouet. Tout son corps se tendit. C'était bien elle. Et si la ressemblance qu'il devinait n'était pas qu'une illusion, alors cet enfant. Il chercha à approfondir la conversation et demanda son prénom. Elle déclara avec fierté qu'elle s'appelait Élise. Élise, un prénom doux, presque musical. Adrienne sentit un frisson remonter le long de son dos. Était-ce possible? Était-il en train de regarder sa propre fille? Il n'eut pas le temps d'aller plus loin. Une voix féminine résonna derrière lui, familière, presque douloureuse à entendre. Élise. Adrienne se retourna et son cœur faillit s'arrêter. Clara était là, plus belle encore que dans ses souvenirs, bien que marquée par le temps et les épreuves. Ses cheveux bruns flottaient dans la lumière et son regard, d'abord inquiet pour sa fille, se durcit lorsqu'il croisa celui d'Adrien. Un silence lourd s'installa, chargé d'un passé jamais résolu. Clara s'approcha et posa une main protectrice sur l'épaule d'Élise. Elle murmura à sa fille qu'il était temps de rentrer. Adrienne ne supporta pas l'idée de la voir partir ainsi. Sa voix, vibrante d'émotion, s'échappa malgré lui. Clara, attends, ce collier, Élise. Clara le fixa avec des yeux voilés d'une lueur indéchiffrable. Elle répondit que ce n'était pas le moment, pas ici. Puis, sans un mot de plus, elle prit Élise par la main et s'éloigna. Adrienne resta immobile, le cœur battant, comme si le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. Une certitude naissait en lui, irrépressible. Cet enfant était bien plus qu'une rencontre fortuite. Elle était peut-être sa fille. Et il devait en avoir le cœur net, peu importe le prix. Les jours qui suivirent cette rencontre hantèrent Adrienne Morel comme un rêve obsédant. Dans ses bureaux aux baies vitrées donnant sur la ville, au milieu des dossiers empilés et des écrans affichant des chiffres en perpétuelle évolution, il ne voyait plus que 2 yeux verts. Ceux d'Élise. Son esprit, pourtant habitué à résoudre des affaires complexes et à diriger des empires financiers, se retrouvait prisonnier d'une seule et unique question. Et si cet enfant était sa fille?
Il tenta d'écarter cette idée, se disant qu'il s'agissait peut-être d'une coïncidence. Mais chaque détail revenait avec force. Le collier, la ressemblance troublante, ce prénom doux. Tout semblait lié à Clara. Plus il y pensait, plus il comprenait que le hasard ne pouvait pas être en cause. 2 nuits durant, il erra dans son appartement, incapable de dormir. Son regard perdu sur les lumières de la ville, il revivait chaque instant passé avec Clara, chaque sourire, chaque promesse brisée. L'envie de la revoir grandissait en lui, mélange d'angoisse et de désir. Finalement, il prit une décision, il devait en avoir le cœur net. Adrien n'était pas homme à se laisser guider par l'incertitude. Il engagea un détective privé, non pas pour fouiller dans la vie de Clara par méfiance, mais simplement pour obtenir une adresse. En quelques jours, le rapport lui parvint. Clara vivait dans un petit appartement modeste, loin des fastes de son monde. Un soir, le cœur battant, il se présenta devant la porte. Ses mains tremblaient légèrement, un détail inhabituel pour cet homme habitué à négocier des milliards sans faillir. Lorsqu'il frappa, la porte s'ouvrit doucement et Clara apparut. Elle resta immobile un instant, les lèvres entr'ouvertes. Ses yeux exprimèrent d'abord la surprise, puis la méfiance. Adrien sentit son souffle se bloquer. Il avait tant rêvé de ce moment qu'il en resta muet quelques secondes. Finalement, il parvint à prononcer son prénom. Clara. Elle fronça les sourcils et demanda d'une voix glaciale ce qu'il faisait là. Adrien inspira profondément. Il expliqua qu'il devait la voir, qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait découvert. Ses mots étaient hésitants, maladroits, mais son regard était sincère. Clara resta figée. Elle répliqua qu'il n'avait rien découvert, qu'il n'avait croisé qu'une enfant qui n'avait rien à voir avec lui. Sa voix était ferme, mais ses yeux trahissaient un trouble. Adrien fit un pas en avant. Il insista, affirmant que le collier ne pouvait mentir. C'était lui qui le lui avait offert. Comment Élise pouvait-elle le porter si elle n'était pas liée à lui? Le silence devint lourd. Clara détourna le regard. Adrien sentit que la vérité n'était plus loin. Sa voix trembla lorsqu'il demanda si Élise était sa fille. Clara se crispa. Son visage laissait deviner une lutte intérieure. Ses mains se serrèrent contre le chambranle de la porte. Enfin, dans un souffle presque inaudible, elle lâcha un mot qui changea tout. Oui. Adrien eut l'impression que le temps s'arrêtait. Son cœur battait à tout rompre. Une vague de joie, de stupeur et de colère l'envahit. Il avait bien une fille. Une fille de 8 ans dont il n'avait jamais rien su. La question surgit aussitôt, brûlante. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Clara releva les yeux. On y lisait une douleur ancienne. Elle expliqua que lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, Adrien était déjà loin, happé par son ambition et ses voyages. Elle avait choisi de protéger son enfant, de l'élever seule, loin d'un monde fait de luxe et de scandale. Adrien secoua la tête, incapable d'accepter. Il affirma qu'elle n'avait pas eu le droit de lui cacher cette vérité. Qu'il avait le droit de savoir. Clara rétorqua qu'elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, que leur fille n'avait pas besoin d'un père absent, trop occupé à courir le monde. Ces mots frappèrent Adrien de plein fouet, mais une détermination nouvelle grandissait en lui. Quoi que Clara pense, il déclara qu'il voulait être présent pour Élise, qu'il ne pouvait pas la laisser grandir sans savoir qui il était. Elle avait besoin de lui, et lui avait besoin d'elle. Clara resta muette, ses yeux brillants d'une émotion contenue. Elle savait qu'Adrien n'était pas homme à renoncer. À ce moment précis, un bruit résonna derrière elle. Élise apparut dans le couloir, son regard curieux fixé sur Adrien. Elle demanda innocemment qui était ce monsieur. Le temps se suspendit. Adrien sentit sa gorge se nouer. Clara, d'une voix calme, répondit qu'il n'était qu'un ami. Adrien, incapable de dire la vérité, répéta qu'il était un ami de sa maman. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pourrait pas se contenter de ce rôle. Cette nuit-là, en quittant l'appartement, Adrien comprit que sa vie venait de basculer. La vérité était désormais en marche, et rien ne pourrait l'arrêter. Depuis la nuit où Clara avait prononcé l'aveu qu'il attendait et redoutait à la fois, Adrien ne fut plus jamais le même. L'homme qui passait ses journées à jongler avec des contrats, des milliards et des décisions d'affaires s'était transformé en quelqu'un de différent. Son esprit, autrefois habité par des chiffres et des stratégies, était désormais accaparé par une vérité intime. Élise était sa fille. Il répétait ces mots en silence, encore et encore, comme pour s'en convaincre pleinement. Sa fille. Ce simple mot résonnait en lui avec une force qu'il n'avait jamais connue. Adrien n'avait jamais imaginé la paternité. Trop occupé à bâtir son empire, trop pris par ses ambitions, il s'était toujours dit que ce rôle n'était pas pour lui. Mais à présent, tout son univers semblait se réorganiser autour de cette petite fille au sourire lumineux et aux yeux verts, qui lui rappelait chaque instant qu'il avait perdu 8 années précieuses. Il chercha naturellement à passer plus de temps avec elle. Ses journées d'homme d'affaires restaient les mêmes, mais ses soirées prenaient une nouvelle couleur. Il trouvait des prétextes pour croiser Clara et sa fille, passant parfois devant la librairie où il l'avait aperçue pour la première fois, ou se proposant de l'accompagner à l'école. Clara, d'abord méfiante,
hésita. Mais devant l'insistance discrète d'Adrian et l'évidence de l'attachement qui naissait entre lui et l'enfant, elle finit par céder, même si son cœur restait rempli de doutes. Élise, quant à elle, s'ouvrit très vite à lui. Peut-être parce qu'elle sentait une présence différente dans son regard, une attention particulière qu'elle ne rencontrait pas ailleurs. Adrian, auprès d'elle, oubliait le poids de son empire. Il redevenait un homme simple, maladroit parfois, mais sincère. Lorsqu'elle riait à ses histoires improvisées ou courait vers lui pour lui montrer un dessin, il se surprenait à ressentir un bonheur qu'il croyait impossible. Un après-midi, alors qu'il revenait de l'école, la petite glissa sa main dans celle d'Adrian. Ce geste banal l'émut plus que n'importe quelle victoire financière. Elle leva les yeux vers lui et dit avec malice qu'il venait souvent la chercher, qu'il était gentil, et que c'était un peu comme s'il était son papa. Ces mots frappèrent Adrian en plein cœur. Sa gorge se serra et ses yeux s'embuaient. Il lui répondit doucement, presque dans un souffle, que peut-être elle avait raison. Cette phrase resta gravée dans son esprit comme une révélation. Le soir même, seul dans son appartement aux grandes baies vitrées, Adrian repensa à cette scène encore et encore. Un peu comme un papa. Ces mots l'obsédaient. Elle ne savait pas la vérité, mais d'une certaine manière, elle l'avait déjà reconnu. Il comprit qu'il ne pourrait plus reculer. À mesure que les jours passaient, Adrian s'investit davantage. Il emmenait Élise au parc, achetait des livres pour nourrir sa curiosité, restait parfois des heures à écouter ses histoires d'enfants. Chaque instant passé avec elle devenait une victoire contre le temps perdu. Avec elle, il découvrait une part de lui-même qu'il croyait inexistante, la tendresse. Clara, en revanche, continuait à observer avec prudence. Elle voyait sa fille s'attacher, et son cœur de mère s'inquiétait. Elle craignait que cette nouvelle présence bouleverse trop brutalement l'équilibre qu'elle avait construit. Elle craignait surtout que l'homme qui avait choisi autrefois ses ambitions au lieu d'elle, finisse par faire souffrir leur fille. Un soir, après avoir raccompagné Élise, Adrian se retrouva seul avec Clara sur le pas de la porte. Elle prit un ton grave pour lui rappeler qu'il s'attachait trop vite, qu'il ne réalisait pas ce qu'il provoquait. Adrian planta son regard dans le sien et répondit qu'il n'avait pas choisi cette situation, que ce n'était pas une décision calculée. Il avait perdu 8 ans de la vie de sa fille et il refusait d'en perdre davantage. Clara détourna les yeux, troublée par la force de sa voix et de ses convictions. Elle savait qu'Adrian n'était pas homme à reculer. Pourtant, son instinct de mère la poussait encore à se méfier. Cette nuit-là, Adrian comprit qu'il devait faire ses preuves. Non seulement auprès d'Élise, mais aussi auprès de Clara. Il devait montrer qu'il n'était plus simplement le milliardaire obnubilé par sa réussite, mais un homme capable d'aimer et d'assumer. Mais au fond de lui, il savait aussi qu'une tempête approchait. Car en parallèle de ce lien grandissant avec sa fille, il y avait Sofia Delcourt, sa fiancée officielle, qui ne tarderait pas à remarquer les changements dans son comportement. Une confrontation semblait inévitable. Adrian, pourtant, n'avait plus peur. Pour la première fois, il avait trouvé une raison plus forte que tout, être le père d'Élise. Sofia Delcourt avait toujours cru qu'elle connaissait parfaitement Adrian Morel. Elle le voyait comme un homme fort, méthodique, prévisible, presque incapable de surprise. Leur relation s'était construite sur cette certitude. Elle représentait pour lui la stabilité, l'élégance, l'image idéale à afficher devant les caméras et dans les cercles mondains. Elle savait observer, analyser, anticiper. Depuis son enfance dans une famille où l'apparence comptait plus que tout, elle avait appris que rien ne devait lui échapper. Mais depuis quelques semaines, quelque chose échappait justement à son contrôle. Adrian n'était plus le même. Lui qui arrivait toujours à l'heure rentrait désormais avec du retard, parfois sans donner d'explication. Ses yeux, autrefois concentrés sur leurs projets et leur mondanité, semblaient ailleurs, absorbés par une préoccupation qu'il ne partageait pas. Ses sourires étaient différents, comme nourris d'un secret qu'elle ignorait. Au début, Sofia pensa qu'il s'agissait simplement d'affaires. Adrian avait un empire à gérer, et ce genre de distraction faisait partie de sa vie. Pourtant, il y avait autre chose. Lorsqu'elle tentait de le questionner, ses réponses étaient évasives, presque distraites, et elle avait l'impression de ne plus exister dans son univers. Un soir, lors d'un dîner dans un grand hôtel parisien, elle décida de l'observer attentivement. Il parlait avec politesse, mais son esprit semblait loin d'elle. Ses yeux brillaient d'une flamme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sofia comprit qu'il ne s'agissait pas de travail. Quelque chose, ou quelqu'un, occupait son esprit. Son instinct la poussa à vérifier. Elle le connaissait trop bien pour se tromper. Un après-midi, elle le suivit discrètement. Sa voiture noire quitta les quartiers d'affaires et roula vers une zone plus modeste de la ville, bien loin des lieux qu'il fréquentait habituellement. Intriguée, Sofia le suivit à distance. Elle vit Adrian s'arrêter devant une école. Il descendit de voiture et attendit. Quelques minutes plus tard, une petite fille sortit en courant. Sofia resta figée. Adrian, l'homme si distant, l'homme qu'elle avait toujours connu réservé, s'illumina à la vue de l'enfant. Son sourire était radieux, sincère, presque vulnérable.
Elle n'avait jamais vu ce sourire, pas même pour elle. L'enfant lui prit la main avec naturel, et il l'accompagna vers une femme qui attendait un peu plus loin. Sofia les observa attentivement. La femme avait une beauté simple, marquée par la vie, mais c'était surtout la complicité silencieuse qui l'unissait à Adrian qui la troubla profondément. Le cœur de Sofia se serra. Qui était cette femme? Et surtout, qui était cet enfant qui semblait avoir bouleversé Adrian au point de lui voler son regard, son attention, son sourire? De retour chez elle, Sofia sentit monter une colère sourde. Elle avait tout donné pour cette relation. Elle avait accepté les contraintes, les apparitions officielles, les sacrifices. Elle s'était effacée pour entrer dans ce monde où chaque geste était scruté, où l'image du couple parfait devait être maintenue. Et maintenant, Adrian lui cachait une partie de sa vie. Elle ne mit pas longtemps à le confronter. Lorsque, quelques jours plus tard, il rentra tard une nouvelle fois, elle l'attendait dans le salon. Son regard brûlait de détermination. Elle demanda sans détour qui était cette femme et cette fillette. Adrian resta silencieux quelques secondes, pris de court, puis finit par avouer. Il expliqua qu'il venait d'apprendre une vérité bouleversante. Cette petite fille, Élise, était sa fille. Clara, la femme que Sofia avait vue, était son ancienne compagne, celle qui avait élevé l'enfant seule sans rien lui dire. Les mots d'Adrian résonnèrent comme une gifle. Sofia resta figée, incapable de répondre. Elle pensa au projet qu'ils avaient bâti, à leur mariage annoncé, aux enfants qu'ils avaient vaguement évoqués. Tout cela semblait désormais fragile, menacé par une vérité à laquelle elle n'avait pas été préparée. Elle finit par demander ce qu'il comptait faire. Adrian répondit avec une conviction qu'elle ne lui connaissait pas. Il déclara qu'il allait assumer, qu'il voulait être là pour sa fille. Sofia sentit alors que la place qu'elle occupait dans sa vie n'était plus la même. Elle comprit qu'aucune discussion ne pourrait détourner Adrian de cette nouvelle réalité. Cette nuit-là, Sofia pleura en silence. Elle aimait Adrian, mais elle savait que leur relation venait d'entrer dans une zone de turbulence. Elle se retrouva face à un dilemme cruel, lutter pour conserver sa place dans la vie de l'homme qu'elle aimait, ou accepter que cet enfant et sa mère deviennent désormais le centre de son univers. Au fond d'elle, une ombre commençait à naître. Elle était faite de jalousie, de rancune et de peur. Sofia savait qu'elle ne se laisserait pas effacer si facilement. La confrontation avec Sofia avait laissé Adrian dans un état de tourmente intérieure. Son univers, qu'il avait toujours cru solide et parfaitement organisé, se fissurait de toutes parts. D'un côté, il y avait Sofia, sa fiancée, la femme qui représentait pour lui l'ordre, la stabilité et l'image publique parfaite. Avec elle, il avait construit un avenir brillant aux yeux du monde, un mariage annoncé, des projets mondains soigneusement orchestrés. De l'autre côté, il y avait Élise, sa fille, découverte presque par hasard mais devenue en quelques semaines le centre de sa vie, ainsi que Clara, la mère de cet enfant, celle qui lui rappelait ses vérités profondes, loin des apparences et des paillettes. Adrian passait ses journées à jongler entre ces deux univers. Le matin, il se glissait dans son rôle habituel de dirigeant puissant, apparaissant aux côtés de Sofia dans des dîners officiels et posant devant les photographes. Le soir, il retrouvait Élise, l'accompagnait au parc ou l'écoutait raconter ses aventures d'école. Chaque éclat de rire de sa fille creusait un fossé plus grand entre la vie qu'il affichait en public et celle qu'il commençait à découvrir en privé. Il comprit que plus il essayait de maintenir cet équilibre, plus la tension montait. Sofia, blessée et jalouse, supportait de moins en moins ses absences répétées. Ses questions devenaient pressantes, ses regards plus froids. Elle savait qu'Adrian lui échappait et qu'il consacrait une partie de son temps et de son cœur ailleurs. Clara, de son côté, lui rappelait constamment de rester prudent. Elle lui disait qu'il devait réfléchir à ce qu'il voulait vraiment, qu'il ne pouvait pas faire souffrir une petite fille en s'impliquant pour disparaître ensuite. Adrian sentait le piège se refermer. Il voulait tout, mais savait qu'il ne pourrait pas conserver ces deux mondes longtemps. Un soir, en rentrant plus tard que prévu, il trouva Sofia l'attendant dans le salon. Elle portait une robe de soirée, mais son regard était chargé de reproches. Elle lui dit qu'il ne pouvait pas mener de vie, qu'elle refusait d'être spectatrice de son double jeu. Adrian, fatigué mais sincère, répondit qu'il n'avait pas choisi cette situation, qu'il avait appris trop tard l'existence d'Élise et qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Sofia demanda alors quelle place il lui laissait à elle, sa fiancée, celle qui avait cru être son unique avenir. Adrian n'eut pas de réponse immédiate, et ce silence fit plus mal que n'importe quelle parole. Les jours suivants, l'inévitable se produisit. Deux engagements importants tombèrent le même soir. D'un côté, un gala de charité prestigieux où Adrian devait apparaître avec Sofia. Cet événement devait renforcer leur image de couple idéal et consolider des alliances financières essentielles. De l'autre côté, la représentation théâtrale d'Élise, sa première grande prestation à l'école, pour laquelle elle lui avait demandé de venir. Elle lui avait répété avec insistance qu'elle comptait sur lui, et ses yeux brillants l'avaient supplié de ne pas la décevoir.
Adrian sentit son cœur se serrer en pensant à cette promesse. Il avait dit à sa fille qu'il serait là. Elle l'avait appelé papa dans son message, pour la première fois. Ce mot avait une force irrésistible. Le soir venu, il se prépara mécaniquement dans son appartement. Devant le miroir, son reflet lui renvoyait l'image d'un homme vêtu d'un costume parfait, mais à l'intérieur, il se sentait plus fragile que jamais. Sur la table basse reposaient 2 invitations. L'une, luxueuse et dorée, portait le sceau du gala. L'autre, un petit carton décoré de paillettes maladroitement collées, l'invitation d'Élise. Sophia entra dans la pièce, prête pour le gala. Elle lui demanda froidement s'il y allait. Son téléphone vibra au même instant. Un message s'afficha. « Papa, je monte bientôt sur scène. J'ai un peu peur, j'espère que tu seras là. » En lisant ces mots, Adrian sentit ses mains trembler. Le monde entier pouvait bien s'écrouler autour de lui, mais il ne pouvait pas trahir cette promesse. Il se tourna vers Sophia et lui annonça qu'il n'irait pas au gala. Sa voix était ferme, définitive. Sophia resta d'abord muette, avant de comprendre que son choix était irréversible. Elle lui dit qu'en agissant ainsi, il détruisait tout ce qu'ils avaient construit. Adrian répondit simplement que la vérité ne pouvait pas être détruite, qu'elle devait être vécue. Lorsqu'il franchit la porte ce soir-là, il savait qu'il venait de rompre l'équilibre fragile de ses 2 vies. Un choix avait été posé. Ce n'était que le début de la tempête, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait en accord avec lui-même. Le soir décisif arriva, celui où Adrian devait choisir. Dans son appartement de verre dominant la ville, il ajustait sa cravate devant le miroir. Son apparence, comme toujours, était impeccable, costume sombre, allure élégante, regard assuré. Mais derrière cette façade parfaitement maîtrisée, son cœur battait avec une intensité incontrôlable. Sur la table basse, 2 invitations l'attendaient. La première, dorée et solennelle, l'invitait au gala de charité où il devait apparaître aux côtés de Sophia. La seconde, simple et décorée de paillettes maladroitement collées, était l'invitation d'Élise à sa pièce de théâtre. Il resta longtemps à fixer ces 2 papiers. Le poids du choix l'écrasait. Sophia représentait la stabilité, l'image publique, l'avenir tel qu'il avait été dessiné sous les projecteurs. Élise représentait la vérité intime, fragile mais authentique, une promesse qu'il n'avait pas le droit de trahir. Son téléphone vibra, interrompant ses pensées. Un message s'afficha. « Papa, je monte bientôt sur scène. J'ai peur, j'espère que tu seras là. » Le mot papa lui fit l'effet d'une décharge. C'était la première fois qu'elle l'écrivait. Sophia apparut alors dans le salon, splendide dans sa robe rouge, mais son regard trahissait une inquiétude glacée. Elle demanda s'il allait au gala. Adrian inspira profondément et déclara qu'il ne pouvait pas ce soir. Sa fille l'attendait. Sophia resta interdite, puis son visage se figea dans une colère silencieuse. Elle comprit que son fiancé avait choisi, et ce choix n'était pas elle. Lorsqu'Adrian franchit la porte, il sentit le poids de son monde mondain s'effondrer derrière lui. Mais dans son cœur, une certitude nouvelle l'habitait, il avait pris la bonne décision. À l'école, la petite salle était déjà remplie. Les parents bavardaient, les enfants s'agitaient derrière les rideaux. Clara, assise au premier rang, observait la porte avec une nervosité visible. Elle espérait qu'Adrian viendrait, tout en craignant ce que sa présence pouvait signifier. Quand elle le vit entrer discrètement, son cœur se serra. Malgré sa colère et ses doutes, elle lut dans ses yeux une sincérité qui l'ébranla. Quelques instants plus tard, Élise apparut sur scène, vêtue d'un costume scintillant. Ses yeux parcoururent la salle jusqu'à croiser ceux d'Adrian. Son visage s'illumina instantanément. Elle n'avait plus peur. Tout au long de la représentation, Adrian resta suspendu à chacun de ses gestes. Il ne voyait ni les autres enfants ni le décor improvisé. Il ne voyait qu'elle, sa fille, rayonnante sous les projecteurs. Lorsque le rideau tomba et que la salle applaudit, Adrian se leva, les mains tremblantes et les yeux humides. Clara, assise à ses côtés, détourna légèrement le regard, incapable d'admettre qu'elle aussi était touchée par cette scène. En sortant de l'école, la nuit était tombée. Clara prit Élise par la main pour la ramener chez elle. Adrian les suivait, incapable de s'éloigner sans leur dire un mot. Sa voix brisée par l'émotion se fit entendre. Il remercia Clara de lui avoir permis de vivre ce moment. Elle lui répondit froidement qu'il n'aurait pas dû venir. Adrian répliqua qu'il le devait, qu'Élise avait eu besoin de lui. Un bruit de talons résonna derrière eux. Clara se figea, et Adrian sentit son estomac se nouer. Sophia apparut dans l'ombre, son visage marqué par une colère glaciale. Elle avait tout suivi, et maintenant elle était là, prête à faire éclater ce qu'Adrian avait tenté de protéger. Elle lança une phrase cinglante, l'accusant de jouer au père parfait. Clara, interloquée, demanda qui était cette femme. Adrian, le cœur lourd, avoua que Sophia était sa fiancée. Le silence qui suivit fut terrible. Élise, confuse, regarda tour à tour sa mère, Adrian et cette inconnue menaçante. Clara recula légèrement, son visage blême.
Elle ne comprenait pas comment Adrian avait pu lui cacher un tel détail. Sofia, de son côté, avançait vers eux avec une lueur sombre dans les yeux. Elle déclara que tout était clair, qu'Adrian voulait une double vie, une image parfaite avec elle et une famille cachée avec Clara. Clara, indignée, affirma qu'elle refusait que sa fille soit prise dans une guerre qui ne la concernait pas. Sofia s'approcha encore, ses mots emplis de venin. Elle assura que ce n'était pas elle qui avait transformé cet enfant en arme, mais Adrian. Pris entre les deux femmes, Adrian leva les mains, suppliant que cela cesse. Il expliqua qu'il ne voulait pas de guerre, qu'il désirait seulement être présent pour sa fille. Mais au fond de lui, il savait que cette nuit marquait le début de la véritable tempête. Sofia n'allait pas abandonner, Clara n'allait plus se contenter de demi-vérités, et Élise risquait de se retrouver au centre d'un conflit qu'elle ne comprenait pas. Adrian sentit que son monde venait de s'écrouler. Les masques étaient tombés, les vérités mises à nu. Désormais, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent cette confrontation furent les plus éprouvants de la vie d'Adrian Morel. Ces deux univers venaient de s'entrechoquer, et il n'existait plus aucun refuge possible. Sofia avait découvert la vérité, Clara refusait que sa fille soit piégée dans des conflits d'adultes, et Élise, au centre de tout, commençait à ressentir la tension qui s'installait autour d'elle. Adrian errait dans son penthouse, incapable de trouver le sommeil. Ses nuits blanches se succédaient, rythmées par ses pas dans le vaste salon éclairé par les lumières de la ville. Les chiffres, les contrats, les articles des journaux n'avaient plus d'importance. Il ne voyait qu'un visage, celui d'Élise, et il entendait encore sa voix qui l'appelait papa. Chaque fois que ce mot résonnait dans son esprit, il ressentait à la fois un bonheur immense et une douleur sourde d'avoir perdu 8 années à ignorer son existence. Sofia finit par le confronter de manière définitive. Elle entra dans son bureau avec la froide élégance qu'il lui connaissait et déclara que le temps des compromis était terminé. Elle exigeait une réponse claire. Soit ils continuaient leur vie commune et sauvaient ce qu'ils avaient construit, soit ils choisissaient Clara et l'enfant et détruisaient tout. Elle lui rappela les alliances qu'ils avaient consolidées ensemble, leur mariage annoncé, l'image publique parfaite qu'ils incarnaient. Elle le mit face à un ultimatum cruel, rester avec elle ou accepter de tout perdre. Adrian la regarda longuement, le cœur serré. Il savait que Sofia avait toujours été une partenaire loyale, qu'elle avait accepté les contraintes de sa vie et qu'elle l'avait accompagnée dans son ascension. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas sacrifier la vérité. Il lui répondit avec calme qu'il ne pouvait pas abandonner sa fille, qu'il ne le voulait pas et qu'il devait assumer son rôle de père. Le visage de Sofia se durcit. Ses yeux brillèrent d'une lueur glaciale et elle déclara qu'il venait de perdre bien plus qu'il ne l'imaginait. Puis elle quitta la pièce sans se retourner, laissant derrière elle une odeur de parfum mêlée à l'amertume d'une fin inévitable. Adrian comprit alors qu'il avait franchi un point de non-retour. Sofia ne reviendrait pas, et le monde mondain qu'il avait bâti autour d'elle ne lui offrirait aucune seconde chance. Il venait de choisir, et ce choix avait un prix. Il trouva refuge auprès de Clara et d'Élise. Un soir, lorsqu'il arriva chez elle, son visage marqué par la fatigue mais adouci par une lumière nouvelle, Clara l'accueillit avec une prudence mêlée d'étonnement. Elle savait qu'il venait de briser son ancienne vie. Elle lui demanda simplement s'il avait choisi. Adrian hocha la tête et affirma qu'il avait choisi sa fille, qu'il n'y avait rien de plus important. Clara resta silencieuse un moment. Elle le scruta comme pour chercher la faille, mais elle vit dans ses yeux une conviction sincère. Elle lui rappela que ce choix ne serait pas simple, que Sofia ne lâcherait pas si facilement et que le monde ne pardonnerait pas rapidement un scandale pareil. Adrian répondit que peu importait. Il avait perdu assez de temps et il ne reculerait plus. Dans la pièce voisine, Élise jouait avec ses poupées. Lorsqu'elle vit Adrian, elle courut vers lui en criant papa et se jeta dans ses bras. Ses petites mains entourèrent son cou et Adrian sentit une vague de bonheur l'envahir. Ce simple mot justifiait tout. Pour la première fois, il se sentit entier. Les semaines qui suivirent furent compliquées. Sofia lança des rumeurs dans les cercles mondains, les journaux relayèrent l'affaire, certains titres scandaleux évoquèrent la fille cachée du milliardaire. Mais Adrian resta debout. Lorsqu'on l'interrogea, il assuma publiquement. Oui, il avait une fille. Oui, il l'avait découverte tardivement. Et oui, il en était fier. Sa sincérité surprit et bouleversa l'opinion. Certains le critiquèrent, d'autres commencèrent à l'admirer pour son courage. À mesure que le tumulte médiatique s'apaisait, Adrian apprit à vivre une vie nouvelle. Il accompagnait Élise à l'école, l'aidait à faire ses devoirs, partageait avec elle des moments simples qu'il n'aurait jamais cru possibles. Clara, de son côté, observait cet homme qu'elle avait connu autrefois et qui semblait avoir changé. Elle voyait qu'il n'était plus seulement le milliardaire froid et distant, mais un père attentif et un homme transformé par l'amour d'une enfant. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Élise monta se coucher après avoir ri aux éclats toute la soirée. Adrian et Clara se retrouvèrent seuls, assis face à face dans le silence apaisé de la cuisine.
Clara finit par lui dire qu'il avait changé, qu'elle reconnaissait un autre homme en lui. Adrienne lui répondit que c'était Élise qui l'avait changé. Clara esquissa un sourire timide et ajouta qu'il y avait peut-être encore une chance pour eux. Adrienne sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois depuis longtemps, il entrevoyait un avenir véritable, pas seulement une façade. Il avait perdu une fiancée, une image publique, une part de son empire. Mais il avait gagné une vérité, une famille, et l'amour pur d'une petite fille. Et tandis qu'il regardait Élise dormir paisiblement ce soir-là, il sut qu'il avait fait le seul choix qui comptait. Il n'était plus seulement le milliardaire Adrien Morel. Il était devenu un père. Et rien ni personne ne pourrait jamais lui enlever cela. L'histoire d'Adrien Morel n'était pas seulement celle d'un milliardaire pris dans un tourbillon de choix impossibles. Elle fut surtout celle d'un homme qui découvrit, trop tard peut-être, mais avec une force irrésistible, que l'amour véritable ne se mesure ni en fortune ni en apparence. Pendant des années, il avait cru que sa valeur résidait dans ses réussites, dans ses contrats signés, dans son image façonnée par le monde des affaires et des mondanités. Mais une rencontre inattendue bouleversa tout. Une fillette portant un collier ancien, un sourire innocent et des yeux verts semblables à ceux d'une femme qu'il n'avait jamais oublié suffirent à renverser son univers. Ce jour-là, Adrienne ne rencontra pas seulement une enfant. Il rencontra sa fille, et avec elle, la vérité qu'il avait fuyée. Il avait dû affronter la colère, la jalousie, l'humiliation publique. Il avait perdu une fiancée, sacrifié des alliances, vu son nom circuler dans les journaux comme une curiosité médiatique. Mais ce qu'il avait gagné valait plus que tout le reste. Dans les bras d'Élise, il avait découvert la tendresse, la responsabilité, et surtout le sens de sa vie. Clara, malgré ses doutes, reconnut en lui un homme transformé, capable de réparer ses erreurs. Adrienne comprit enfin que la plus grande richesse ne se compte pas en milliards, mais en regards partagés, en promesses tenues et en instants sincères. Et toi, lecteur ou spectateur de cette histoire, retiens ceci. Parfois, pour trouver sa véritable place, il faut accepter de tout perdre, sauf l'essentiel. Si tu veux d'autres récits bouleversants et porteurs de vérités cachées, abonne-toi dès maintenant. Chaque histoire pourrait bien changer ta manière de voir la vie.